Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors en fait, je voulais vous faire une petite, vidéo avant de me faire, bannir de Chesscom. Parce qu'en fait, je viens de faire une partie, alors je lance jamais les bilans de partie, ça m'intéresse pas ces conneries, mais c'était un collègue qui me demandait parce que je trouvais que j'avais bien joué et donc c'est un collègue qui m'avait demandé et visiblement j'ai fait une très, très bonne partie, ce qui est rare. Mais le truc, c'est que j'essaie de faire de temps en temps donc je joue contre, des adversaires en ligne qui me challenge, voilà, en 3 jours, 2 jours et cetera, régulièrement en différé. Mais j'essaie de voir, en fait, des parties, j'essaie de jouer, vous voyez, contre des joueurs qui se situent a priori après le niveau de base, pour voir un peu qu'est-ce qu'ils font comme type d'erreur, tout ça. Donc j'essaie de noter un peu ça et je me dis de temps en temps, bah, si je trouve une partie qui est intéressante pour vous, bah, je vous la présente. Là, aujourd'hui, je pense que j'ai fait une partie dont on peut tirer des enseignements, mais c'est marrant, je pense que j'ai ouais, on verra si je me fais bannir. En tout cas, je pense que je vais me faire accuser de triche. Alors dans cette partie, donc là, vous voyez, on a un adversaire, il a un classement Elo de 1500, donc je vous rappelle, hein, c'est pas parce que vous rencontrez un adversaire dont le classement Elo c'est 1500 qu'il faut arrêter d'appliquer la base, non, à mon avis, la base suffit largement. Donc ce qu'on va regarder, c'est on va voir s'il fait des erreurs de base. Quel point c'est préjudiciable. Donc ça, c'est pour tous ceux qui essaient d'appliquer la base. Et puis pour ceux qui ont passé un peu le niveau de la base, bah, j'essaierai de vous, voilà, de vous dire un petit peu plus, notamment sur le développement. Donc là, c'est une partie où on a vraiment défoncé notre adversaire uniquement sur le développement. C'est tout ce qui s'est passé. Donc on va voir un petit peu. On se développe, on se développe. Alors quand même j'ai un truc à dire, donc j'ai fait quelques parties, au-delà de 1400 du coup et comme par hasard, hein, les priorités que je vous donne sont je pense, sont les bonnes. Parce qu'en fait, je me rends compte que le premier truc qu'ils ont acquis, c'est la protection des pièces. Ils ne laissent plus ou de moins en moins souvent des pièces en 1. Bon, ils se prennent des tactiques, tout ça, mais en tout cas, on voit vraiment, il y a un net changement là entre les 1500 là contre lesquels je joue et les 1000. On voit que vraiment la protection des pièces, ça commence à être quelque chose qui est, de plus en plus, respecté. Ils laissent pas des pions, enfin ils essaient de pas laisser des pions. Ils laissent pas des pièces, normalement ils laissent pas de pièces. Il y a une pion en prise, ou un pion tout seul, ils essaient de le prendre. Il y a quand même ça, c'est passé. Par contre le développement, autant c'est acquis dans le sens où ils ont compris qu'il faut se développer, et c'est très bien. Moi, c'est ce que je vous demande. Je vous demande pas de faire un développement optimisé, je vous demande pas forcément de bénéficier d'une avance de développement. Je vous demande pas de faire ça quand vous respectez la base. Mais pour ceux qui sont après, notamment là, ceux qui commencent à taper dans les 1800, 1900, 2000, ils doivent commencer à se rendre compte que le développement, ça vaut cher en fait. Et ça peut valoir largement un pion. On peut largement donner un pion pour du développement. Et c'est ce qu'on a fait dans cette partie. Donc on se développe, on se développe. Alors il mange, je remange. Il attaque, je défends en me développant. Il réattaque, bah, là, j'ai pas trop le choix. En fait, j'ai pas de bonne option, c'est pas j'ai pas de bonne option, j'ai ce pion qui va être cassé, c'est pas une très, très bonne option. Donc pour des raisons de développement et de renforcement, je dérive de la base. J'essaie de me dire alors vous pouvez me dire: «Mais non, mais Lionel, je sais pas, tu peux manger, tu peux» il y a pas de bonne en fait, si vous prenez le temps de réfléchir à cette position, il y a pas vraiment de bonne réponse à part ces 3 et se dire: «OK, au pire, j'ai la dame qui vient là, j'ai le cheval qui va venir peut-être ici se renforcer» et cetera. Là, il joue ce coup-là. Donc ce coup-là, il a c'est bien, c'est un coup de développement. Le problème de ce coup de développement, c'est qu'il a pas vraiment de case de fuite. Il a pas c'est un coup de développement, mais son cheval n'est pas actif, en fait. Son cheval, il est quasiment enfermé. Donc c'est pour ça que je m'en fous ici, parce que même s'il ouvre et qu'il propose, en fait, d'avoir une case pour son cheval, bah, là, je serai 2 fois sur cette case et donc du coup, il aura pas de case pour son cheval. Son cheval continue à être mauvais. Donc oui, il a développé plus de pièces que moi. On est d'accord? Il a 4, notamment la dame, contre 3. Pourquoi? Bah, j'ai perdu un temps à jouer ce coup de pion. Donc là, il a mieux joué que moi à son développement. Sauf ce cheval qui est pas vraiment développé. On continue et là, ça commence. Ah, je vais vous enlever l'évaluation, peut-être ou pas, je c'est pas bien grave l'évaluation. J'ai pas mis l'évaluation pour ça, mais c'est pas bien grave. Et là, il commence. C'est une bonne idée, il y a 2 pions en l'air, il me propose d'attaquer les 2 pions. Alors notez que j'ai toujours la réponse de mettre mon fou ici pour sauver les 2 pions. Mais notez qu'il déroge là. Il a quand même un problème ici, un problème ici, un problème ici, un problème ici. Tout ça, c'est pas développé. Il perd du temps de développement pour essayer d'attaquer ce pion. Et donc,
ce que je fais là, je fais un truc qui n'est pas un truc de base. Je me dis: «Je m'en fous de ce pion. Ce pion, s'il tombe, il m'ouvre une colonne. Ce pion, il me permet le temps qu'il a pris à bouger sa dame, puis prendre le pion, moi j'ai le temps de faire 2 coups de développement. Moi ça m'intéresse et c'est exactement ce qui se passe. Un coup de développement, il prend, 2 coups de développement. Ça peut être rien 2 coups de développement. Est-ce que ça vaut un pion? J'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que là, tout d'un coup, il a toujours ses 4 pièces développées, dont ce cheval qui est mal développé et moi je commence à en avoir beaucoup là. Là, il y a la dame qui sort, j'ai, 4 pièces qui sont sorties, j'ai des tours qui vont se ramener. En fait, d'accord, j'ai donné un pion, mais j'ai pas besoin de réfléchir, en fait. Je sais qu'il va avoir des problèmes. J'ai même pas calculé, je sais que sa dame, elle va avoir des problèmes. OK? Il a ce vis-à-vis, bien sûr, qu'il a pas résolu, il a des problèmes et il a sa dame attaquée. Une des raisons, donc vous pouvez, retenir, c'est-à-dire c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis en train de vous illustrer, entre autres, pourquoi c'est pas forcément idéal de sortir sa dame dès le début. Ou alors, il faut être un peu plus standard, il faut sortir gentiment ces pièces. On fait ça, on roque, on pousse, on sort le fou, on sort le fou blanc et on ramène oups, pardon. Voilà, il faut être un peu plus standard, on sort la dame. Ce serait plus logique de dire: «OK, je mets mon cheval sur une meilleure case, je vais pouvoir pousser, je ramène le fou, peut-être je fais le grand roc, peut-être je fais le petit roc, mais je me développe». Lui, c'est pas ce qu'il a fait, il a voulu m'attaquer un pion et je l'ai laissé manger mon pion pour gagner 2 coups de développement. Et là, on se retrouve dans un cas, alors je sais pas pourquoi l'ordinateur s'enflamme, peut-être qu'il y a un mat, peut-être qu'il y a une perte de pièces, mais clairement il a des problèmes. Clairement il a des problèmes. Donc là, ce que je fais, c'est que je me dis: «OK, moi je veux me développer encore plus. Je veux ramener des pièces le plus possible». Et sa dame, elle peut pas, avec toutes ses pièces développées, sa dame, elle peut pas avoir tant de cases. Donc en fait, j'attaque pas la dame pour attaquer la dame, j'attaque la dame pour faire 2 choses. Un, parce qu'il y a des menaces, s'il fait pas attention, il peut se prendre la menace, voilà, par exemple de se prendre le cheval, de prendre le fou derrière. 2, parce que je lui ai réduit les cases. Regardez, cette dame, elle a pas assez de cases, 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 elle a pas assez de cases. Vous voyez? Elle a rien cette dame, comme case. Il lui manque beaucoup de cases. J'aurais dû peindre d'ailleurs les cases qui lui restent, hein. Il lui en reste pas beaucoup des cases, hein. Donc c'est pour ça, en fait, je réduis l'espace de la dame et là, ça continue, en fait. Je me dis: «OK, qu'est-ce que je peux faire avec cet avantage?» Je prends encore du temps sur la dame. Qui a et on est d'accord, hein, il a toujours, regardez bien les cases, hein, il a pas assez de cases, 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 il a pas assez de cases. Il a pas beaucoup de cases, il a pas assez de cases. On voit que la dame, elle commence à être presque enfermée. Presque enfermée, donc pour ça que je gagne du temps. C'est pas simplement pour faire une fourchette, c'est pour gagner du temps. Seule case pour trouver son fou. Là, peut-être que j'ai mieux, je ne sais pas, mais je fais un truc très simple. Je dis: «OK, bah, j'ai trop d'avantages de développement, j'ai une découverte sur la dame, il va avoir des problèmes». Il mange, il reprend, je dois avoir des découvertes là. J'arrive pas à faire marcher ma découverte, je rajoute du développement. Je n'ai fait que des coups de développement. En fait, ces coups de dame où je tape la dame, ça continue à développer, ça continue à prendre des cases. En fait, ce que je fais par rapport à lui, c'est que je prends, j comme il m'a pris un pion, je fais en sorte que mon développement serve à quelque chose. Je vous demande pas ça, hein, au niveau de base. Moi, je vous demande juste de développer. Mais ça vous donne un exemple de dire, voilà, il n'arrête pas de se développer. Toutes ces pièces ont joué. Donc là, maintenant, j'ai enfin une découverte qui marche. Je vais pouvoir récupérer une qualité. On échange les dames, on échange les tours. Pareil. Qu'est-ce que je fais? Je pourrais très bien aller casser la structure, je ne sais quoi, et sans doute c'est bon. Non, 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 non. On ramène, on ramène. Mais la pression ici. Il va y avoir des menaces de maths là, sur ce mat du couloir là, il a pas développé, hein, il a toujours pas développé. Il va y avoir des menaces de mat du couloir. Il me donne un pion, j'attaque le cheval, et là il fait une erreur. Le fou n'est pas attaqué parce qu'en fait je peux lui manger le cheval. Comme on continue la partie, là, manger le fou ou la tour, ça revient au même. Il y a mat en 2. Donc bilan des courses, qu'est-ce qui s'est passé? À part que je vais sans doute me faire bannir. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai joué avec toutes mes pièces sans perdre de temps. J'ai joué avec toutes mes pièces sans perdre de temps. Il m'a donné dynamiquement une tour, 5 pions, et un fou, 3 pions, qui ont jamais joué. J'ai joué avec un avantage de +8 toute la partie.
C'est ça qui s'est passé, en fait. Tout ça pourquoi? Parce qu'il est allé manger un pion. Donc qu'est-ce que vous pouvez retenir de cette partie? Si vous êtes, si vous essayez d'atteindre ce niveau de base, vous dire: «Tiens, c'est marrant, le type il a beau être 1500, il respecte des tas de principes, mais il est loin d'être parfait, en fait, sur la base». Je vous demande pas d'être parfait sur la base. Il passe son temps encore à faire des coups qui servent pas, en fait. OK, il m'attaque un pion, il va manger un pion, mais vous avez vu la contrepartie? Un coup, 2 coups, 3 coups, 4 coups, il fait que bouger sa dame, c'est très déplaisant pour lui. Ça, c'est une erreur que ferait pas, par exemple, je pense, à mon avis, un 2000 n'aurait jamais fait ça. Je pense, hein. Il aurait jamais, hem, enfin, en tout cas, moi, je me serais pas jeté sur le pion. Je j'aurais pas pris ça, c'est trop dangereux. Et alors? OK, d'abord j'ouvre mon fou et après on réfléchit au pion peut-être. Alors là, ça marche pas parce qu'il y a la découverte, mais je résous d'abord mes problèmes, notamment je rogue, je sais pas, mais je me développe et après je laisse, ce problème pendant, vous voyez? Mais je me jette pas sur le pion. Premier truc et 2 donc les joueurs qui sont peut-être un peu plus forts que le niveau de la base, ils sont pas parfaits sur la base, c'est pas ce que je vous demande et deuxième truc que vous pouvez garder, que vous pouvez retenir si vous êtes au-delà du niveau de la base, c'est que le fait de donner un pion comme ça pour de l'activité, moi c'est pas quelque chose que j'avais acquis, au début j'avais pas du tout acquis. Je veux dire un pion, c'est un pion et puis c'est tout, il m'attaque le pion, faut que je défende et je pense que sans réfléchir, j'aurais fait ça. Pourquoi? Parce qu'un pion, c'est un avantage long terme, j'ai aucune raison de perdre un avantage long terme. C'est plus facile, j'ai moins à réfléchir. Le fait d'avoir donné un pion, ça a l'air très naturel les coups que j'ai faits, mais en fait, ça m'a demandé de la réflexion. Vous voyez là, je sais pas ce que j'ai si vous voyez ma pendule, là j'ai réfléchi avant de lui laisser le pion, j'ai perdu 1 minute. Même sur ce coup-là, je cherche le coup plus optimal pour aller encore plus vite. Voilà, j'ai perdu, 15 secondes. Pareil là, j'ai perdu, 30 secondes. En fait, c'est vrai que ça m'a coûté du temps de réflexion, donc le chemin que j'ai pris était plus dur. Mais donner un pion pour avoir énormément d'activité, à n'en pas douter, ça vaut largement. OK? Donc c'est ça que vous pouvez retenir ou commencer à peut-être intégrer dans votre jeu, si vous avez passé depuis un petit moment le niveau de base. Je vais dire: «Bah oui, effectivement, l'activité des pièces, c'est comme ça qu'on gagne une partie, en fait. C'est sur l'activité des pièces». Donc un pion, c'est bien à prendre, mais il faut vraiment s'assurer que je donne pas trop de contrepartie, trop de contre-jeu à l'adversaire, trop de facilité à l'adversaire. Parce que pour peu qu'il réfléchisse un peu, qu'il trouve des coups un petit peu optimaux, pas parfaits, mais un peu optimaux, je ne vais me créer que des problèmes et la partie va se finir où soit je vais rendre au minimum un pion, soit je vais devoir rendre plus qu'un pion. OK? Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé et voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous dit en commentaire que de temps en temps, bah, je continue comme ça à faire des parties contre des joueurs qui ont entre guillemets, «passer le niveau de la base», en tout cas qui sont censés passer le niveau de la base et voilà, si je trouve une partie qui peut être intéressante comme celle-là et bah, ça vous fera des petits points d'ancrage. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.